Deuxième partie de Frontal, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la diaspora africaine en France, dont 71% souhaitent retourner travailler en Afrique, mais souhaiter partir en Afrique, retourner en Afrique et pouvoir le faire concrètement, il y a un hiatus, il y a un pas à franchir. Certains réussissent quand même à franchir le pas. C'est le cas du Béninois Arnaud Ndjo, il est expert des industries culturelles et créatrices. Quelle expérience a-t-il faite? On l'écoute très rapidement, on en parle après. Les opportunités en Afrique pour un Africain issu de la diaspora sont réelles. En effet, le continent suscite de l'intérêt, attire des investissements, est en plein développement. Et pour toute personne issue de la diaspora qui souhaite retourner dans son pays d'origine pour y créer une activité ou voir trouver un emploi, il y a des possibilités. À titre personnel, en tant que chef de projet, expert dans les industries culturelles et créatives, dans l'entrepreneuriat et dans le digital, j'ai pu trouver des possibilités pour pouvoir créer mon activité, notamment au Bénin, dont je suis originaire. Néanmoins, il y a des paramètres à prendre en compte. L'adaptabilité. En effet, retourner au pays pour s'y installer n'est pas la même chose que d'aller passer quelques jours en vacances. Ce n'est pas les mêmes conditions, ce n'est pas les mêmes attentes, ce n'est pas les mêmes problématiques auxquelles vous serez confrontés. Donc il faut prendre ce temps d'adaptation pour pouvoir comprendre la façon de faire, la façon de dire ou la façon de vivre tout simplement au niveau local. Outre ce fait, préparez-vous aussi au niveau budgétaire. Car en effet, on a tendance à croire qu'il est facile d'aller vivre en Afrique, mais si vous voulez au minimum avoir les mêmes niveaux de vie auxquels vous êtes confrontés au minima en Occident, ça a un coût sur le continent africain auquel il faut se préparer. Outre ce fait, bien entendu, vous avez des opportunités et vous pouvez vous faire accompagner dans votre installation ou dans la recherche de possibilités de création d'activités, soit par des personnes qui sont déjà là-bas, soit par des personnes qui sont parties et qui sont revenues et qui peuvent vous conseiller pour vous éviter de faire des erreurs, soit tout simplement aussi par les institutions de vos pays d'origine, de provenance du moins, qui peuvent vous conseiller, comme les ambassades par exemple, qui peuvent vous aider, vous accueillir, pourquoi pas vous orienter même vers des opportunités de création d'activités ou d'emploi. Bien entendu, au niveau local, vous avez des agences, vous avez des institutions qui sont là pour vous accueillir, parce que l'intérêt, bien entendu, c'est aussi que la diaspora puisse retourner en Afrique pour y construire son avenir et participer au développement de son continent qui, justement, est en plein essor. Brice Zamba, le professeur Mboni l'a dit dans la première partie de notre émission, il a évoqué la question de la compétition qui naît entre ceux qui retournent en Afrique et ceux qui y sont, les locaux. Et Arnaud Ndjo, ce Béninois que nous avons entendu qui est à cheval entre les deux mondes, parle d'adaptabilité. Au fond, tu quittes l'Europe, tu quittes la France en tant qu'étranger parce que tu te sens étranger et tu redeviens étranger chez toi, dans ton Oui, propre pays. oui, oui, mais parce que quand on quitte son pays pendant longtemps, on assimile forcément la culture du pays de l'accueil, là où on a été. Pour nous qui sommes en France, donc on assimile la culture française d'une certaine façon. Oui. Et donc, on ne raisonne plus de la même manière, on ne perçoit plus forcément le monde de la même manière, on n'a pas les mêmes attentes sur la vie, voilà, et on n'a pas le même rapport au temps aussi. Vous voyez, donc, ce qui fait que quand vous rentrez en Afrique, bon, il y a un choc culturel. Vous avez beau être originaire du pays, mais quand vous arrivez avec cette vision qui est différente, à l'époque, on les appelait les évolués. Mais bon, moi, je n'entrerai pas dans ce genre de qualificatifs. Je dirais que c'est une vision différente. Avec le prisme européen, vous êtes forcément dans un nouveau monde pour vous. Oui. Parce que ce n'est plus le même monde que vous avez connu avant de quitter le pays. Donc, votre rapport au temps ne va plus être le même. C'est-à-dire que vous pouvez aller dans des agences pour vous accompagner, mais ils ont un rythme de travail qui n'est pas inscrit dans votre rythme de travail et dans votre rapport au temps. Vous voyez? Donc, je pense que M. Arnaud Aoundjo a raison. Il faut vraiment prendre le temps de s'adapter. Parce que la question qui va se poser, est-ce que c'est vous qui devez encore prendre le temps de revenir habiter les réalités du pays, ou vous devez travailler pour amener les gens à sortir des réalités qui sont les leurs? Est-ce que c'est simple, donc, cette équation? Absolument pas. C'est-à-dire que vous entrez dans un choc culturel. Donc, vous devez faire un travail d'adaptation, il y a ça. Et à côté de cela, vous avez aussi le fait que les locaux
déjà eux-mêmes ils sont confrontés à des difficultés pour pouvoir créer des activités. Et aussi, il faut dire que tous les pays ne sont pas logés à la même enseigne. On est d'accord. Voilà, parce que on ne va pas parler du Bénin, le cadre dans lequel le Bénin accueille c'est pas la même chose diasporas qu'au que le Cameroun. Togo, que le Congo-Brazzaville. C'est ça. Vous voyez, donc je pense qu'il y a des singularités qu'il est nécessaire de tenir compte et de ne pas mettre tous les pays dans les mêmes réalités. On est d'accord. Mais il y a des réalités transversales. Maître Nzamba a parlé notamment du rapport au temps. Tu as rendez-vous avec quelqu'un pour des raisons professionnelles. Il vient avec 4 heures de retard, il ne comprend même pas pourquoi tu t'énerves. Pourtant, il est venu 4 heures, vous avez dit 10 heures, il vient à 14 heures, il ne comprend pas pourquoi tu t'énerves. Comment on fait? Comment on se positionne par rapport à ça? En fait, il y a 3 idées. Je vais reprendre la dernière idée. Oui. C'est le décalage social et culturel. C'est ça. Bon, il a si bien dit, c'est le rapport au temps, c'est pas la même chose, le rapport à l'argent, c'est pas du tout la même chose, c'est vrai. Il y a une deuxième idée que j'ai suivie tout à l'heure par rapport au professeur, c'est l'idée, je dirais, de l'accompagnement par l'institutionnel. À savoir que il a si bien dit que beaucoup de gens partent parce que effectivement il n'y a pas de possibilité de développement localement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de perspective d'emploi et de sortie de crise. C'est un aspect hyper important. Vous voyez qu'on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure, un besoin de changement de leadership. Oui. Une autre façon de fonctionner. Aimer le continent et dire qu'on va le développer. C'est pas le dire, mais le faire. Bon, effectivement, le Béninois dit quelque chose de fondamental. Je suis d'accord avec lui. En fait, il faudrait réintégrer le fait de retourner, c'est une forme de migration qu'il faudra accepter. Enfin, tu es immigré dans ton propre pays. Oui. Cette adaptabilité, c'est ça. Oui, c'est ça. Il faut intégrer ce qu'on va faire une nouvelle migration pour s'adapter. Il a raison. Professeur Aimé Boni, vous êtes médecin, ça tombe bien. Puisque nous sommes en train de parler des obstacles, entre autres. Je rencontre un médecin zimbabwéen qui vit à Londres. Il dit, mais j'aimerais bien retourner chez moi. Mais vous aimeriez, c'est $100 par mois, le salaire moyen d'un médecin. J'ai un enfant à Londres et ma femme londonienne. Je ne peux pas partir d'ailleurs tout de suite avec eux, il faut que moi je parte d'abord. Mais si je gagne $100, ça ne suffit même pas pour payer la cantine de mon fils. Comment on fait? Ben, on fait que, une fois de plus, et on tourne autour de la même problématique, c'est la vision politique dans un pays. Comment on s'arrange pour qu'un médecin, un avocat, enseignant puisse avoir des conditions décentes de vie pour pouvoir travailler et éduquer ses enfants? Comment on fait? On met en place des politiques qui mettent au centre de toutes les préoccupations politiques l'être humain. Vous prenez, et ça Maître Zanga l'a dit tout à l'heure, vous prenez 3-4 pays différents, parfois au revenu PIB à peu près identique. Et même, vous vous rendez compte que certains pays ont un PIB plus important, mais le retour de la diaspora, l'investissement que vous pouvez apporter sera plus efficient dans tel pays par rapport à l'autre. Moi, j'ai la chance, l'avantage de connaître particulièrement 3 pays africains. La Côte d'Ivoire, le Rwanda, le Cameroun. De ces 3 pays, le pays qui a normalement le plus de richesses, qui est potentiellement plus développé, c'est le Cameroun. Si, le Cameroun est potentiellement plus riche que la Côte d'Ivoire. Potentiellement, oui. Potentiellement, je dis bien potentiellement. On est d'accord. Mais je peux vous assurer que la probabilité que le diasporien camerounais réussisse une affaire au Cameroun est 100 fois inférieure au Rwandais et peut-être 70 fois inférieure à l'Ivoirien. Vous arrivez en Côte d'Ivoire, pour créer une entreprise, ça vous prend quelques jours, avec toutes les facilités possibles. Unique, etc. Même les Camerounais qui vivent là-bas vont vous le dire, qu'ils ont eu toutes les facilités pour ouvrir.
Au Rwanda, c'est en un clic. Parfois, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Étant ici, là, ils ont un site internet où tout est consigné. Après, vous allez signer vos documents à l'ambassade ici à Paris. Vous avez ouvert votre entreprise. Et vous venez, on vous ouvre toutes les portes à partir du moment où votre projet est efficient. Au Cameroun, ça vous prendra des mois. Et vous aurez laissé beaucoup de ce qu'on appelle les bacs chiches. Oui. C'est une question de mentalité. Le sous-développement est d'abord mental. Si nous résolvons ce problème-là, nous allons comprendre que nous allons rattraper notre gap. Parce que la diaspora, mais c'est une manne financière, d'ailleurs, vous l'avez dit. sûr. On n'a pas besoin, comme au Cameroun aujourd'hui, le gouvernement camerounais va dans le marché international pour faire des prêts à des taux prohibitifs de peut-être 15%. Alors que l'argent de la diaspora, c'est un argent sans intérêt qui est là, qui est disponible. Il suffit juste de le faciliter. Et il y a des pays qui ont compris ça, tels que le Rwanda, un peu la Côte d'Ivoire. Donc je pense que le problème, à ce niveau, le problème du médecin, de l'avocat, nous avons de toute façon les mêmes problématiques. Mais vous, comment ça se passe avec vos collègues camerounais quand vous retournez à Douala enseigner? Vous savez, il y a toujours un regard particulier. Et comme je vous l'ai dit, et très sincèrement, le fait que vous soyez compétent, parce qu'on sait quand même que vous ne pouvez pas être un médecin ayant validé tous ces diplômes, toutes ces accréditations dans un pays et que vous ne soyez pas compétent. Donc, il y en a qui ont même essayé, ils n'ont pas pu et sont rentrés au Cameroun ou ailleurs et qui occupent des postes de responsabilité. Donc, vous imaginez que vous arrivez, on sait que vous êtes compétent et on sait que vous allez mettre en lumière certaines failles dans la prise en charge. Bien sûr. Et donc, forcément, vous êtes combattu. Ce problème-là existe, pas qu'au Cameroun, mais dans plusieurs pays. Et c'est pour ça que vous allez voir que certaines personnes, et j'en fais partie, n'ont pas la vie facile Oui. quand on y arrive. Alors que ça devrait être le contraire. Mais là aussi, je dis, c'est un problème de volonté gouvernementale. Parce que si vous avez un État où les politiques choisissent dans des postes clés des personnes qui ont la carrure, qui ont le mérite, et vous comprenez que ça va mal. Sinon, après, on est dans ce qu'on appelle la reproduction des semblables. Si moi, je ne suis pas compétent, je vais mettre comme mon N-1, quelqu'un qui ne l'est pas aussi, et ainsi de suite, là, et finalement, ça irradie la société. Nous avons dit, le continent est en plein essor. Le professeur Boni vient de le dire, c'est une question de volonté politique. On se souvient d'un président africain, Patrice Talon, il est reçu par son homologue français, François Hollande, sur le perron de l'Élysée. Il dit, mon pays a un désert de compétences. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de Béninois compétents. Sauf qu'ils sont à l'étranger pour la plupart. Et comme il parle de volonté politique, lui dit que tu sois Béninois, d'où que tu sois, tu viens au Bénin travailler, tu prends le poste. C'est ce qu'il fait en ce moment. Il ne fait plus de différence entre... il dit, j'ai besoin des compétences. Ça veut dire que les opportunités existent en fait. Oui, alors moi je pense qu'il y a aussi une volonté de la diaspora. En fait, les diasporiens qui veulent rentrer doivent aussi faire un sacrifice qui consiste à s'adapter à la situation économique du pays où ils vont répartir. Voilà, parce qu'on ne peut pas, si on veut rentrer, prétendre au même salaire, par exemple, au Congo ou au Bénin, qu'on avait en France. Le loyer n'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Le coût de vie n'est voilà, pas... c'est-à-dire qu'il faut avoir cette vision concrètement à l'esprit. Et savoir qu'on va forcément perdre certains avantages qu'on avait en France ou en Occident, mais on va gagner d'autres avantages localement. Vous voyez, par exemple, la reconnaissance et puis aussi le sentiment d'aider son pays. Voilà, ça c'est un sentiment qu'on ne peut pas évaluer financièrement. Ouais. Vous voyez, c'est lui qui parle de l'éducation à la citoyenneté, au patriotisme dans son livre. Voilà. Il faut faire les sacrifices pour son c'est ça. pays. C'est-à-dire que quand on veut rentrer, il faut d'abord vouloir rentrer parce qu'on veut aider son pays. Ça, c'est la première idée qu'on doit avoir à l'esprit. À partir du moment où ce qui prime, c'est de vouloir aider son pays,
en ce moment-là, on peut accepter des sacrifices. On peut accepter de perdre certains avantages qu'on avait en Occident, et puis on va acquérir d'autres avantages, comme je l'ai dit, notamment la reconnaissance, la fierté d'être au service de son pays, et puis aussi retrouver ses racines, c'est important, Oui, c'est ça. et d'être en harmonie avec soi-même. Donc, je pense que c'est un choix de vie qui est important, qu'on doit mûrir avant d'y aller, parce que si on ne l'a pas mûri, on ne va pas rester longtemps. Parce qu'on ne pourra pas facilement s'adapter à des difficultés auxquelles on va faire face. Mais j'aimerais aussi quand même souligner que pour les gouvernants, c'est pas facile d'accepter facilement les gens de la diaspora de rentrer. Parce qu'il y a aussi un aspect politique. Hein. C'est-à-dire que les régimes qui sont les plus ouverts démocratiquement n'ont pas de mal à appeler les gens de la diaspora à rentrer et à les accompagner. Mais les régimes qui sont les plus fermés politiquement considèrent les gens de la diaspora comme des potentielles menaces à la survie de leur régime. Vous voyez, parce qu'il faut savoir que quand il y a eu des mouvements démocratiques en Afrique, les années 90, ceux qui ont été les fers de lance, en général, c'est des gens qui venaient de l'étranger. C'est vrai, on est d'accord. Vous voyez, donc, parce que ceux qui sont à l'étranger, comme ils ont expérimenté la liberté, quand ils entrent, ils sont épris de ces idéaux-là. Vous voyez. Et donc, c'est des gens, s'ils arrivent dans une société qui est fermée, c'est des gens qui peuvent être des ferments, des déstabilisations pour ces régimes. C'est pour ça qu'en Afrique, je disais que c'est des cas qui sont des cas singuliers. Ce n'est pas les mêmes cas. En Afrique, les régimes qui sont les plus ouverts démocratiquement n'ont pas du mal à absorber leur diaspora et à les faire travailler. Mais les régimes qui sont les plus fermés ont peur de leur diaspora. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. Tout de suite. NCA, désormais sur Free. Après son intégration au bouquet Canal+ Afrique, Canal 9 et Canal 573, NCA poursuit son développement et vient d'intégrer le célèbre bouquet Free TV, Canal 426. La chaîne panafricaine renforce ainsi son ancrage aussi bien en Afrique que hors d'Afrique. Le développement de NCA, c'est vous, nos téléspectateurs à travers le monde. NCA, la chaîne panafricaine de référence. NCA, la nouvelle chaîne africaine. NCA, the New African Channel.